Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va prendre le tarot, le Light Seers Tarot, on va faire une guidance de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant la guidance sentimentale de septembre, je vous ai fait une guidance de la rentrée. On y voit un petit peu le sentimental, mais on y voit aussi le professionnel et le financier. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à jeter un œil. Ça complétera vos différents domaines de vie. Les vierges, on est sur votre période d'anniversaire, donc bon anniversaire déjà. Et on garde en tête que sur les périodes d'anniversaire, on est sur des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc il peut des fois y avoir des changements de vie importants. Pas forcément, hein, on s'entend, mais des fois il peut y avoir un changement dans un domaine, des fois ça peut embarquer tous vos domaines de vie, donc n'hésitez pas à regarder la guidance de la rentrée, on va voir là, hop, avec le côté émotionnel, sentimental, ce qui s'y passe pour vous. Allez, on est parti pour vous les vierges. Guidance sentimentale du mois de septembre. Hop. Allez. Non, plutôt comme ça. Qu'est-ce que je fais? Hop. 9 cartes. Hop. Voilà. Alors. Est-ce que tout est à l'écran? Je vais remonter un petit peu. On est pas mal. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. On a le cavalier d'épée, le 8 de coupe et le 7 d'épée. Le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui s'accélère. Hein. Vous voyez, le personnage, il court vers une moto. Donc là, on a préparé des plans. Le cavalier d'épée, on reste sur le mental. Donc là, mais on part pas dans tous les sens. Je dis à chaque fois, mais moi, il me fait penser à une flèche qui est décochée et qui va atteindre le cœur de la cible. Le cavalier d'épée, avant de se mettre en mouvement, il a préparé le terrain, il sait ce qu'il veut, il a travaillé vraiment son plan d'action, vous voyez, et quand il se met en route, là, paf, il sait ce qu'il veut. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui bouge, hein, mais on sait ce que l'on veut. Et derrière, on a l'huile de coupe, les coupes. Là, on est sur l'émotionnel. On tourne le dos à quelque chose qui a été difficile au niveau sentimental. Donc là, je pense qu'avec le cavalier d'épée qui est devant, on a à la fois le mental et l'émotionnel, on va de l'avant. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Là, on tourne la page, il y a quelque chose de cavalier d'épée, paf, aïe. On a compris aussi au niveau du mental, on est capable maintenant d'aller de l'avant. Et du coup, émotionnellement, ça suit. On tourne le dos, là, vous voyez, et on va vers la lumière. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Derrière, on a le 7 d'épée. On va aller voir ce qu'il y a en dessous après. Le 7 d'épée, il y a une notion de faire les choses un petit peu en cachette, en douce. Il est peut-être même en étant fuyant. Alors, des fois, ça représente aussi une blessure de trahison. Donc là, après le 8 de coupe, on peut aller de l'avant par rapport à une blessure de trahison. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Sinon, peut-être qu'on va de l'avant, mais tout simplement, pour le moment, on fait les choses dans son coin. On ne parle pas à tout le monde de sa vie privée. On a envie de rester un petit peu discret. Hein. C'est peut-être ça, tout simplement. On va aller continuer de voir. En dessous, on a le 9 de bâton. On a le chariot plein centre, arcane majeur, et le 6 de pentacle. Vous voyez, sous le cavalier d'épée, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous invite à lâcher justement la défensive. Ce personnage-là, elle est sur un champ de bataille, mais vous voyez, il n'y a plus personne. La bataille est finie depuis longtemps, et pourtant, elle reste aux aguets. Au cas où, si on vient encore l'attaquer, au cas où, je serai prête. Si je me fais attaquer, je serai prête. Mais non, là, au niveau sentimental, ça ne marche pas comme ça. Si on garde la défensive, si on garde les protections à l'extrême, ben forcément, il n'y a plus personne qui va rentrer dans votre bulle. Vous voyez, donc là, cette carte vous invite à lâcher la défensive. Vous voyez que ce cavalier d'épée, je pense que vous êtes en phase de le faire, là, les vierges, sur ce mois-là, parce qu'avec le cavalier d'épée, justement, on va de l'avant. Donc, on lâche hein, les bâtons, on est sur l'action. On pose, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher d'un coup, évidemment, mais prenez le temps de mettre ça en conscience et de vous dire, voilà, il est temps, la bataille est terminée, ça appartient au passé, je vais de l'avant, vous voyez, avec ce 8 de coupe, et ça me permet de lâcher la défensive et d'avancer. D'ailleurs, je dis ça, plein centre, on a le chariot, arcane majeur, on va de l'avant, regardez tout le mouvement qu'on a déjà, le peu de cartes que l'on a, on a beaucoup de mouvements, on va de l'avant, on tourne la page, ou sinon on passe à une nouvelle étape de vie. Hein, vous voyez, il y a vraiment un côté là, il y a quelque chose qui est acté. Hein. Et avec le chariot, on peut partir même de façon très concrète. Pour certains, ça peut même acter, le sentimental peut acter un déménagement pour tourner la page. Hein, mais sinon, c'est très intérieur. Au niveau émotionnel et psychologique, on va de l'avant. Donc ça veut dire que cette carte-là, vous voyez, qui elle est stagnante, on va lâcher la défensive, on va lâcher tout ça. Surtout que derrière le chariot, on a le 6 de pentacle. Il y a du mouvement, il y a de la fluidité, il y a des échanges, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir avec cette carte-là. Vous voyez, les deux mains prennent, celle-là elle reçoit et en même temps elle donne, celle-là elle prend et en même temps elle donne aussi. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre
dans les énergies qui revient se mettre en place. Et peut-être qu'avec cette 7 d'épée là, encore une fois, on dépasse une énergie, une blessure de trahison, ou tout simplement, on est en train d'aller de l'avant, on remet les choses en mouvement, on s'ouvre à nouveau, mais on a envie de le faire, voilà, on a besoin de le temps de le faire dans son coin. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, il y a une notion là de rester un petit peu en retrait par rapport au monde extérieur. On continue, la reine de Pentacle, le 9 d'épée et le 3 de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est dans sa puissance. Vous voyez, les Pentacles, il y a vraiment une notion concrète des choses, on maîtrise, on matérialise, on concrétise les choses vraiment et on n'a pas de difficulté à le faire. La reine de Pentacle peut y avoir aussi une notion de guérison, elle est vraiment dans les énergies de la terre, on s'ancre à nouveau, on guérit et on peut retrouver son pouvoir personnel et sa sérénité. Donc vous voyez sur cette colonne là, il y a vraiment une notion ici pour moi même de prise de conscience, là on reste sur le mental, qui va faire avancer les choses, qui va nous aider à lâcher la défensive et à retrouver notre ancrage, notre capacité, notre pouvoir personnel, que vous soyez un homme ou une femme évidemment. Derrière, on voit qu'il y a encore un 9 ici. Là, on a le 9 de bâton, là, on a le 9 d'épée. Il y a encore un peu quelques charges émotionnelles. Il y a encore quelques deuils à faire. Hein. Vous voyez ce personnage-là qui... les épées sont représentées comme des corbeaux là, qui viennent empêcher de dormir. Hein. Ce personnage qui est à genoux, la tête dans les mains, l'oreiller. En transparence, il y a un lit qui est derrière. Donc là, on peut avoir un petit peu des nuits agitées parce qu'on est en train d'aller de l'avant. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de lâcher des choses. Donc s'il faut les lâcher, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut les remettre aussi en conscience et accepter de les refaire passer par le mental et l'émotionnel et pour pouvoir enfin les libérer une fois pour toutes. Vous voyez le mouvement ici dans cette colonne-là, on tourne le dos émotionnellement, on va de l'avant, mais ça veut dire que voilà, il y a des choses qui remontent en même temps. Forcément, pour aller de l'avant, il faut couper un petit peu on peut dire les boulets qu'on a aux pieds, hein, et ça prend de les regarder en face. Mais pour moi, avec tous les mouvements qu'on a ici, vous êtes capable de le faire. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle initie dans cette ligne ici, dans cette ligne-là, elle initie le mouvement. Elle est solide. Donc vous êtes capable de passer à travers cette charge-là. Et enfin, le 3 de Pentacle, on retrouve les Pentacles. Et ici, il y a une notion de co-création, de faire ensemble. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, peut-être pour certains au sein d'un groupe, d'une activité, des amis, le travail. Hein, il y a là vraiment la notion de groupe avec le 3 de Pentacle. Mais il peut y avoir un nouveau projet de couple. Si vous êtes encore en couple, vous voyez, c'est toujours en couple. Parce que là, on a traversé des choses. C'est pas pour autant qu'on s'est séparés. Hein, vous voyez, on peut faire des nouveaux projets. Hein, ça peut être un projet peut-être aussi de faire un enfant. Hein. Et là, on est sur le 3. Hein, donc si on est deux, on peut avoir un projet de famille. Mais il y a quelque chose en tout cas de reconstruction. De toute façon, cette carte-là a une notion de création et de co-création. De créer ensemble. Donc là, il peut y avoir en tout cas une reconstruction, une nouvelle construction. Vous voyez avec le 6 de Pentacle au-dessus, il y a de la fluidité, il y a des échanges, il y a de la communication. On a vraiment ça et on va de l'avant. Donc là, il y a vraiment un pas en avant dans votre vie, les Vierges, sur ce mois de septembre, qui est sur différents plans. Encore une fois, certains, il y a beaucoup d'émotionnel et de mental. Hein. On a quand même 3 cartes de mental ici. Mais il y a vraiment du concret aussi. On a quand même 3 cartes de Pentacle. Ici, plus le chariot, plein centre, hein, arcane majeur. Donc il y a vraiment un mouvement vers l'avant, même que ce soit concret ou que ce soit encore intérieur. Mais si c'est intérieur, forcément, derrière, on va aller vers du concret. Hein, vous voyez, là, je vous disais, les périodes anniversaires, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles. Là, vous êtes en train de clôturer quelque chose. Hein, cavalier d'épée, 8 de coupe, plus le chariot, on va vraiment de l'avant et on laisse les blessures derrière, on laisse les tracas derrière, on laisse vraiment tout ce qui était lourd derrière soi et on retrouve de la légèreté. Ici, s'il y avait des blocages, ils se lèvent. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Il y a encore des petites choses sur le chemin, hein, des charges ici, qu'on prend le temps d'accueillir. Et vous voyez, dans les semaines qui vont venir, là, vous êtes en train de faire ce switch sur ce mois de septembre. Il y a des belles choses qui vous attendent derrière. On en a les prémices avec ce 3 de Pentacle ici. On va prendre quelques cartes d'oracle. Je vais en prendre une avec le tarot des archanges, avoir un message pour vous pour le mois de septembre. Et on a les amants. Donc vous voyez, c'est la carte des amoureux dans le tarot traditionnel, encore une arcane majeure. C'est la carte du choix. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train de traverser va impliquer de faire de choix. On est sur les amants, donc le choix du cœur. Hein, il y a vraiment, on s'écoute, on écoute comment ça vibre en soi, déjà, par rapport à soi, et après peut-être par rapport à quelqu'un en particulier aussi. Il y a une notion d'aller de l'avant, que ce soit quelqu'un qui fait partie de votre passé, ou d'aller de l'avant avec quelqu'un qui fait partie de votre présent. À vous de voir, ou tout simplement aussi d'aller de l'avant, évidemment, de faire le choix de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur à nouveau pour pouvoir avancer. Le petit texte nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, le pouvoir
pouvoir de l'amour. Donc c'est ça, il y a vraiment là, il y a un choix qui peut se proposer à vous. Hein, il y a peut-être des choix à faire justement pour pouvoir aller de l'avant. Ça, le choix du cœur. Alignez-vous avec votre cœur. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les vierges pour le mois de septembre. Pour la vie sentimentale. Et on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors qu'elle soit présente, actuelle, cette séparation, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, les vierges. Et si c'est une séparation qui vient du passé, vous voyez, c'est ça qui remonte. Il y a des choses, il y a des deuils qu'il faut finir de faire complètement pour vraiment aller vraiment de l'avant et reprendre un nouveau souffle ici. Donc là, la séparation, peut-être que pour certains, parce que si on se fie au texte, ici, un certain temps loin de votre partenaire, donc peut-être qu'il y a besoin de couper un petit peu, hein, sans pour autant forcément rompre. Il y a peut-être besoin de vous laisser un petit peu d'air pendant un temps pour pouvoir le mettre, retrouver un petit peu les idées au clair. Mais en tout cas, je pense que c'est soit une séparation que vous êtes en train de dealer avec en ce moment et vous êtes en train d'avoir des prises de conscience par rapport à ça qui vont vous aider vraiment à aller de l'avant au niveau aussi émotionnel, soit c'est quelque chose d'ancien et ça remonte un petit peu parce que justement vous allez de l'avant et pour bien avancer, il faut se libérer, comme je disais, un petit peu des boulets qu'on a au pied, donc ça prend de les regarder à nouveau en face. C'est peut-être des peurs, hein, tout simplement. Là, on est sur le mental. Hein. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation pour les vierges pour le mois de septembre. On a, si vous croyez, oui, il ne faut pas arrêter de croire en vous, en l'amour, en l'autre, en l'univers. L'univers vous soutient aussi à travers ça. Pour les personnes pour qui c'est plus challengeant ici, c'est plus, on peut traverser une période difficile. Voilà, ne perdez pas votre foi pour autant, que ce soit encore une fois en vous, en l'univers, en l'amour. Il y a des choses qui sont encore, des belles choses qui arrivent. Regardez ce chariot là, le chariot il ne va pas en arrière. Hein. Le chariot, il avance vers la victoire. Dans le tarot traditionnel, c'est le chariot, le conducteur du chariot a une couronne sur la tête et un sceptre dans les mains. Il va vers la victoire. Hein. Donc, il y a encore des belles choses qui arrivent vers vous. Donc, continuez de passer à travers l'entonnoir, peut-être pour vous. Et regardez cette reine de Pentacle, vous allez retrouver votre force, votre ancrage et vos capacités. Hein. Votre force là, votre force vitale ici. On va prendre une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour les vierges pour le mois de septembre. Et on a le contrat. Le contrat, alors ça peut être très varié. Le contrat, on n'est pas sur du professionnel, donc ça peut être un contrat d'âme, un lien d'âme. Il peut y avoir quelque chose là qu'on était voué à vivre et on est en train de prendre les leçons là. Vous voyez avec le cavalier d'épée, là il y a vraiment une compréhension, on est sur le mental qui nous permet paf de débloquer quelque chose, hein, par rapport à quelque chose qui a été vécu et à tourner le dos aussi émotionnellement. Donc vous voyez là, le contrat ça peut être ça, mais ce que je vois aussi c'est la balance là. Vous voyez, il y a une notion de retour à l'équilibre pour vous. Là, ça fait vraiment écho au 6 de Pentacle. Je vous disais, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Et peut-être que la leçon, les deux ensemble, là, il y a une leçon de vie. Si à un moment donné, on a vécu des choses qui n'étaient pas faciles, hein, c'est qu'il y avait une dissonance entre le donner et le recevoir. Est-ce que vous preniez sans donner? Est-ce que vous donniez et vous ne receviez pas ce que vous aviez besoin, en tout cas? Donc là, ça peut être ça. Il peut y avoir un contrat, là, que vous venez de remplir. Pour moi, là, on avance par rapport à ça. S'il y a eu quelque chose que vous étiez voué à vivre, on avance. Et vous voyez, ça prend de faire des nouveaux choix maintenant par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux maintenant dans mon cœur pour aller de l'avant? Il faut vous donner une nouvelle direction. On ne va pas de l'avant. Là, ces deux cartes-là, elles vont de l'avant, mais pas n'importe où. Hein, le plan, il est établi. Il est établi. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les vierges. Mais en tout cas, vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous sur ce mois de septembre. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Hein. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions encore par rapport à ça, vous êtes un petit peu encore dans les blocages là, des deux neufs qu'on a, bâton et épée. Hein. L'action et le mental sont un petit peu encore freinés, mais pour moi, ils ne sont pas complètement bloqués. Je pense que le mot ne convient pas, parce qu'on a beaucoup de cartes qui vont vers l'avant, mais il y a encore quelques freins. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, et il y en a pour toutes les bourses, hein, je le dis à chaque fois. Et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître, à développer mon entreprise. Ces petits clics font toute la différence pour moi. Voilà pour vous les vierges, très très beau mois de septembre. Bon anniversaire encore et je vous dis à très bientôt. Ciao.